Salut les nuls, ça va? Salut Alain. Salut les nuls. Salut Valérie. Excusez-moi Valérie. Tournez-vous les garçons, tournez-vous. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard à cause de... Merci. Dis donc, c'est doux, c'est neuf. Bah oui. Sinon, ça pourrait pas exister. Ah bah. On peut se retourner? 2 secondes. Qu'est-ce que tu m'as fait rire dans ton spectacle? Oh, et toi, dans la pub Pire Express, j'adore. Tu reprends quand? Lundi. Lundi? Oh, et jusqu'à? Bah, je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de monde, alors je pense qu'on va jouer jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai? Oui, c'est possible, bien. Oh, dis donc. On peut se retourner? Hein? Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris et en public, Les Nuls, l'émission numéro 15. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celle qui pourrait être là ce soir, a reculé son spectacle au Splendide, 48 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris, tous les soirs 20h30, réservation 42 08 21 93. Valérie Lemercier. Je voudrais remercier tout le monde ici, tous ces gens qui ont réussi à venir ce soir. En effet, je rappelle aux téléspectateurs que le pavillon Gabriel, où nous sommes là actuellement, se situe à 2 pas de l'ambassade américaine et du palais de l'Élysée. Voilà. Mais écoutez, c'est parti pour 52 minutes de direct live. Eh bien, tout de suite, actuellement, il est exactement 22h07 minutes et 38 secondes, comme chez vous. Et nous allons passer 1 heure ensemble pour essayer d'oublier tous ces tracas, tous ces terribles moments que nous vivons actuellement. Cette menace d'armes chimiques, ces massacres de tous bords, ces attentats, cette guerre... Valérie, s'il vous plaît. On avait dit qu'on ne parlerait pas de ce que vous savez. Hein. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Bon, je change mon fusil d'épaule. Non, Valérie, s'il vous plaît. Hein. Ah, bon, eh bien, vous connaissez la Tumbala? Non? Eh bien, la Tumbala, c'est une danse qui se trouve entre la calypso et la polka, et c'est super sympa. Attention les gars, on est prêts pour la Tumbala? C'est parti. Attention, on suit tous bien mes pas. Allez, hey! Merci à Tumbala qui veut dire danse du sacrifice. Danse que dansaient les guerriers Tumba avant d'aller au massacre quand les armées de... Valérie, s'il vous plaît, là. Ça va. Excusez-moi. Vous aimez les biscuits apéritifs? Là, ici, il y a des biscuits apéritifs et ça, c'est super sympa. Alors voilà. Moi, je tends deux mains et je ris bien. Moi, j'en mange un, toi, tu ris bien. Waouh! Et dans la série, des trucs super sympas. Super délire. Ce soir, oui, Willy DeVille!
Oui, Willy Deville pour 2 chansons en direct, live. Valérie? Oui, ben j'ai rien dit là. Non, parce que justement, là, ça y est, votre monologue est fini, donc vous pouvez aller vous changer pour le premier sketch. Ok. C'est parti comme en 14. Wouh! Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées. Avec mon rien à branler nature, ça vous pisse bien profond à l'arrêt. Rien à branler existe aussi en pro-familial. Connard. La propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement, c'est ça. Écoutez, le chat machine. vous allez entendre quelque chose d'assez incroyable. Parce que le chat machine est sans phosphate. Bon, ok, Et donc depuis il parle, des années, etc. Des travaux scientifiques réalisés en France, Attendez, c'est comme pas à là. l'étranger, ont identifié le problème écologique. Attention, écoutez, lié au phosphate des lessives. écoutez là. Vous pouvez faire confiance à le chat machine sans phosphate. C'est dingue, Le chat non machine, Hein la propreté Eh, éclatante vous avez et pas une entendu contribution Ok, à je vous le repasse, un petit coup en arrière. Je vais faire revenir en accéléré en phosphate. replay. Et depuis des années, Attention, avec son beau costume, là, regardez sa mise en pli, qui pourrait croire, et d'un seul coup, écoutez bien. le problème écologique lié au phosphate Écoutez. des lessives. Vous pouvez faire confiance à le chat machine sans phosphate. Oh, chat machine, pas à le chat machine. Vous pouvez faire confiance à le chat machine. Vous vous rendez compte, même à la télé, même dans la publicité, ils prennent des gens qui font des fautes d'orthographe, et après on s'étonne que les jeunes foutent plus rien. Regardez, la preuve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ça, c'est la rédaction de mon fils. Il a 7 ans. Écoutez, il a dit: il n'y avait plus de souris dans la maison car mes parents avaient fait confiance à le chat qui les a toutes mangées. Voilà, alors dans la marge, évidemment, la maîtresse a écrit mal dit, attention à la grammaire, résultat, il a eu 9 sur 20, même pas la moyenne, et dans 6 ans, il y a le BEPS. Il l'aura pas, c'est sûr. Quand je pense que ma femme et moi, on s'est saigné au 80 pour qu'ils fassent des études et que nous, on n'a même pas eu la chance de les faire, ces études. Le chat machine, la propreté éclatante Et une contribution à la protection de l'environnement. S'ils pouvaient protéger la langue française en plus, ça nous arrangerait. Si vous voulez avoir l'air con, mais vraiment con, devenez Bernard Montiel. Pour devenir en moins de 15 jours Bernard Montiel, moins de 16 mots de vocabulaire, plus de 10 fautes de français à la minute et la couverture de Télé 7 une fois tous les 2 mois, écrivez vite à l'école des Bernard Montiel, 15 rue de l'Arrivée, 75 014 Paris, demandez Dominique Cancien. Déjà des centaines d'Alexandre Debanne satisfaits. La main est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. Elle peut gratter le dos. Elle peut pincer un bout de papier, par exemple. Elle peut aussi montrer là-haut, comme si par exemple un avion passait et que la main voulait montrer l'avion qui passe. Pour le défilé du 14 juillet, par exemple. Enfin bref, la main peut faire plein de choses. Alors par pitié, arrêtez de vous torcher avec. La main n'est pas un rabot à merde. C'était un communiqué du comité de défense de la main, plus bel outil donc par rabot. Tu as vu, Henri? Dehors, il tombe de la merde. De la merde cette saison? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il tombe de la neige. Tu as raison. C'est peut-être de la neige. Tu sais, tu devrais faire vérifier tes lunettes. La vue, c'est important. Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver. Consultez votre ophtalgiste conseil. Ophtalmologiste. J'ai rien dit, moi. Et faites aussi vérifier les oreilles, ça coûte rien. Après avoir inventé le stylo bille, le briquet jetable, le rasoir jetable et le parfum de poche, voici la dernière création, la crotte portable. Facile à porter, la crotte de Bic. XXe siècle sur la planète Terre.
Après que la folie des hommes ait poussé les peuples à s'entre-déchirer jusqu'à faire disparaître toute trace d'humanité de sur la surface du globe, après que les canons se furent tus, après que le silence revint, après que le vent eut éparpillé les dernières traces des combats, vint l'ère des insectes. Des déserts les plus chauds aux lacs les plus glacés, dans les airs et sur terre, ils colonisèrent à leur guise toute la planète bleue et devinrent les maîtres de l'univers. Moi je m'en fous, j'ai mangé une grosse miette. Bienvenue dans l'univers des infiniment cons. Moi je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. Moi je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. Moi je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. Moi je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. Putain. Putain de merde, on a le beau temps, putain. Putain de merde, on a le beau temps. Moi je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. C'est moi qui l'ai porté la miette. C'est moi qui l'ai porté la miette. Putain, moi qui l'ai porté la miette. Putain de merde, on a le beau temps. Putain, on a le beau temps. Moi, une fois, j'ai mangé du jambon, c'était très bon. Moi, une fois, j'ai mangé du jambon, c'était très bon. Moi, je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. Moi qui l'ai porté la miette. Moi, je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. Moi qui l'ai porté la miette. Moi, je m'en fous, Émilie, j'ai mangé une grosse miette. La miette. Oh, putain, on a le beau temps, hein. Plus beau qu'hier, putain. Hier, on voyait pas deux herbes devant, hein. Moi, une fois, j'ai mangé du jambon, j'étais malade. Putain de merde. Putain, il y a la rosée qui tombe, putain, mon Raoul qui va m'attendre. Putain, mon Raoul. Oh. Moi, je m'en fous. À midi, j'ai mangé une grosse crotte. Je crois que c'était une miette. Moi, je m'en fous, à midi, j'ai mangé une grosse miette, et puis après, en dessert, j'ai mangé une grosse crotte. Moi, j'ai porté que la miette. Oh, putain, si ça continue, moi, je rattrape pied. Bon. Oh, putain, il a pas arrêté, le con. Non, il a pas arrêté, putain. Va te butiner le trou du cul du chat, putain de merde. Putain de merde. C'est moi qui l'ai vu en premier. C'est bien la peine d'être les maîtres de l'univers pour rentrer à pied. Hein. Moi, je m'en fous, j'ai mangé une grosse miette. Tiens, moi, je reporterai bien une miette. Et la nuit finit par tomber sur le monde merveilleux des infiniment cons, nouveaux maîtres de l'univers. Et maintenant, écoutons-les chanter. Moi, je m'en fous. Hier, il faisait beau, aujourd'hui, c'est la pluie. Joe's 4. Where you are, nobody can hear you for. En tout cas, le requin, lui, il l'a pris dans le nez. Celle-là, c'est pour les dauphins. Joe's 4, coming soon to a theater near you. Check newspaper, I'm not an armor, I'm a free man, rated R. Willy? Please, for Chantal, like Chantal Lobby. Oh, sure. I am very happy to see you. Thank you. You know, I saw you,
Empire Express. Yes, Yeah, you were great. Thank you. Here you go. Don't forget your pen. Thank you. Merci. Okay. I gotta get ready for the show. I love your song. Okay, ciao. Ciao. À bientôt. À bientôt, Willy. Bye bye. Bye bye. On peut se retourner? On peut se retourner? Je brise cette... Vous l'avez adoré dans La Flèche brisée, un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma. Alors, retrouvez-la dans La Flèche recollée, un film tellement émouvant qu'on est content pour elle. Bientôt au cinéma et le lendemain déjà à la télé. Bonsoir. Arrête Jean-Marc, t'es con. Bonsoir, j'espère que vous passez une excellente soirée. J'espère que vous passez une excellente... Jean-Marc, t'es con. J'espère que vous passez une excellente soirée en notre compagnie. Et ce soir, pour la première chanson, Willy Deville va nous chanter Hello, my lover. c'est ça. Hello, my lover. Salut. Et cette nature. C'était sortir. Ma grand-mère faisait du cheval. Non. C'est pas possible. Non. Parce que Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Tout de suite, l'édition, le journal de l'émission en direct live, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Thank you. Bonsoir. Une semaine très particulière ce soir en effet, puisque vous le savez, vous l'avez suivi, les rédactions du monde entier se sont mobilisées, CNN en tête, et bien entendu aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est comment en sommes-nous arrivés là, Pénélope? Personnellement, Maurice, en ce qui me concerne, j'ai fait une école de journalisme, quelques relations au SNJ, mais enfin, je ne vais pas encore même entrer dans les détails. Non, pour répondre à votre question, Maurice, si nous en sommes arrivés là, c'est avec un peu de talent, bien sûr, mais surtout beaucoup de travail. Ne dit-on pas, le talent sans travail n'est rien qu'une sale manie. Tout à fait, Pénélope. Pour cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live, nous avons des envoyés spéciaux dans toutes les rédactions. TF1, Antenne 2, CNN, La 5, FR3. C'est bon. Oui. D'accord. Pas FR3, mais... Oui, ces envoyés spéciaux qui interviendront tout au long de cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live. Et puis avec nous, un spécialiste vers qui nous nous tournons tout de suite. Cette édition spéciale Guerre de le Golfe en direct live durera le temps qu'il faudra, et même plus s'il le faut. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, J-3. La principauté de Monaco est enfin présente en Arabie Saoudite sur le front du Koweït. Les forces en présence, 6 policiers en civil, 2 Rolls couleur sable, 3 terribles machines de guerre à sous actionnées par un seul croupier. Le prince Albert, premier soldat monte-carlesque, est présent et participe au rallye du Golfe à bord de son célèbre bobsleigh.
Dimanche J-3. En France, des betteraves, des vaches et des épis de maïs ont été vus sur les routes en train de quitter le pays. Certains d'entre vous ont bien fait de stocker du sucre, du lait et de l'huile. Nous n'avons également plus le droit, vous le savez, de stocker de l'essence dans des jerrycans. À ce propos, Pénélope, pouvez-vous nous dire quel est le prix de l'essence à la pompe? Tout ça dépend de votre pointure, Maurice. Il est évident que vous en mettrez beaucoup plus dans du 44 que dans du 35 fillettes, Bien c'est sûr. J'entends bien. Dimanche, c'était aussi le J-3 pour Jean-Claude Narcy qui s'apprête à lancer le début du Bagdad-Ton sur TF1. J-2. Lundi, l'information principale, c'est bien sûr l'arrivée sur le marché du nouveau décodeur Canal+. Alors, qu'en est-il exactement? Notre envoyé spécial, Gabriel Pavillon, a enquêté chez une famille d'abonnés moyens, les Gilets. C'est quoi, là? Alors là, c'est le mari qui rentre avec les courses. Et la femme, elle a des bigoudis. Bah dis donc, il marche bien, ce décodeur. Ouais. Mais pourquoi elle a des bigoudis C'est un décodeur, c'est pas un expliqueur. Enfin, lundi J-2, Jean-Claude Narcy essaye de donner le mieux possible les informations qui arrivent maintenant de plus en plus vite. Il s'applique et il tire la langue. Le Mardi, J-1, Pénélope, on a beaucoup parlé des amis de Chevènement. Qu'en est-il exactement? Bien, ce sont ses amis, si vous voulez. Chevènement, un groupe d'amis. Quand Chevènement dit un truc, généralement, ils sont toujours d'accord avec lui, parce que ce sont ses amis. Ouais, et ils ont fait un groupe qui s'appelle les Amis de Chevènement. Ils sont en tournée le 15 à Brest, le 16 à Mulhouse, le 18 à Lyon. À 22h29, nous avons, je crois... Oui, Gabriel Pavillon en direct live de la rédaction de TF1. Gabriel, du nouveau chez les journalistes? Alors non, je ne suis pas à la rédaction de TF1, mais directement chez Anne Sinclair. Nous attendons d'un instant à l'autre Guillaume Durand, Ladislas et William. Patrick est déjà là depuis une bonne heure. Où en êtes-vous exactement, Gabriel? Eh bien Maurice, nous ne sommes toujours pas passés à table. Est-ce que vous avez une petite idée du menu? Non Maurice, non, rien à filtrer. J'étais tout à l'heure avec le maître d'hôtel Youssouf qui n'a rien voulu dire. Ah mais... J'entends la cloche qui sonne, l'heure du dîner, j'entends la cloche qui sonne. Bien, Gabriel, si vous entendez la cloche, allez-y, allez dîner. Ne risquez pas pour nous de louper les hors d'œuvre. Rappelez-nous dès que vous avez du nouveau. Bonjour. Je sais plus où on en est, ça fait 3 minutes 30 que j'ai pas fermé l'œil, je dois dire, je suis un peu On va tenir. Nous tiendrons, Pénélope, nous tiendrons. D'accord. On passe au mercredi. Mercredi, le J pile. La guerre éclate. Jean-Claude Narcy est scié. À propos de l'engagement voté par les députés français, Michel Debré n'a fait aucune déclaration. Il a passé 12 heures au téléphone avec De Gaulle. Les médecins sont très contents de lui. Quant au moral de nos troupes, eh bien, il va bien. Habitués et entraînés à évoluer dans les pires grèves de l'administration, nos soldats sont formés à progresser dans le désert. Autre chose, Pénélope? Oui, mercredi toujours, l'homme qui a les couilles plus légères que l'air vient de faire moqueter son plafond. Je crois qu'il est temps de marquer une pause. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Voici Skeletor le rapace. Stondar. Dracon vont-ils résister à ces terribles griffes? Tu t'appelleras Musclor l'éclair. Et Motosonic sera ton nouveau véhicule de combat. Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers. Suite de cette édition spéciale guerre de Le Golfe en direct live. Il est 22h32 exactement. Retrouvons, une fois n'est pas coutume, mais bon, en temps de guerre, on n'a pas non plus toujours le choix, Dominique Farrugia, la rédaction de CNN. Dominique. On essaie à la Maison Blanche. Dominique, ne lisez pas. D'entourer de coton. Dominique. De coton. Dominique, ne lisez pas. Le bruit des armes qui ont... Dominique, donnez-nous vos impressions à chaud, ne lisez pas. Merci Dominique. Oui, c'est vrai que la politique internationale, c'est quand même pas sa spécialité. Non, tout à fait. D'ailleurs, il n'a pas de spécialité. Enfin, vous le savez, dans la nuit de mercredi à jeudi, CNN a diffusé la version longue de Top Gun. 22h33, passons au jeudi.
Jeudi, Pénélope, jour J+1. Après le raid sur Bagdad, Monsieur Chevènement annonce que tous nos avions se sont posés. Nous signalons à Monsieur Chevènement qu'un avion qui ne se pose pas s'appelle un satellite. Je crois que les amis de Chevènement sont d'accord d'ailleurs. Le 21 Clermont-Ferrand, le 29 à Aubenas. Jeudi toujours, le Bagdad tombe à son plein sur TF1. Déjà 24 heures de télé non-stop pour Jean-Claude Narcy. Les projos commencent à lui griller les neurones. PPDA fait comme s'il ne le connaissait pas. Maurice, je vous interromps puisque nous avons Dominique Farrugia, toujours en direct de la rédaction de CNN. Dominique qui va intervenir. Dominique ? Le loup est entré dans la Dans la bergerie, Dominique. Merci. Bergerie. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Oui, il est formidable. Passons au vendredi. Jour J+2, vendredi. Quoi de neuf ce vendredi? Ça. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Ah, très joli. Et à part ça, quoi de neuf? Rien, la guerre, c'est tout. Bon, ça, on en a déjà parlé. Oui, mais comme dit le proverbe, femme avec une nouvelle paire n'a pas peur de la guerre. Hein. Merci, Pénélope. Passons directement au samedi. Je sais, c'est un peu brut. Mais bon, on est fatigué. La guerre dans le Golfe, Pénélope, qui a tout éclipsé dans l'actualité de cette semaine. Hein. Oui, Maurice, c'était pas l'année pour sponsoriser le Paris-Dakar. Non. Alors... l'image de la semaine? L'image de la semaine, eh bien Maurice, c'est tout simplement l'image de cet homme, un journaliste, Jean-Claude Narcy, sur qui la guerre est tombée un soir de janvier 91 alors qu'il n'avait rien demandé. Eh oui. Merci Pénélope, c'est vrai que c'est vraiment l'image de la semaine. Ah, on nous signale que nous avons encore en ligne Dominique Farrugia, oui, qui à lui tout seul d'ailleurs est un véritable sacerdoce. Dominique. Merci Pénélope. Merci également à notre spécialiste qui a bien voulu rester tout au long de cette édition spéciale Crise de le Golfe en direct live. On peut l'applaudir. Prochaine émission. Bonsoir. Madame. Oui? Quand vous repassez votre linge, se dégage-t-il parfois de mauvaises odeurs? Oui. Oh la monteuse, non mais alors là, moi j'en ai vu des monteuses, mais vous surclassez toutes. Grosse pute, va. Ah, dis donc, je vous en prie, on n'a pas élevé les torchons ensemble. Hein. Les cochons, connassent, pas les torchons. Non mais c'est vrai, il y a une chance sur 1000 que votre linge sente mauvais. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai, répondez. C'est vrai. Ah, alors on la reprend dans la foulée, allez. Elle est prête? Action. Madame. Oui? Quand vous repassez votre linge, se dégage-t-il parfois de mauvaises odeurs? Oui, mais seulement quand je pète. Ah Biel, c'est pas fait pour les grosses putes qui mentent. Oui. Bonsoir. Il est beau, il est grand, il a une petite moustache qui caresse comme ça tout doucement sa lèvre, il a des yeux d'aigle, il a les cheveux, il est un peu coiffé comme ça là, et puis alors derrière ça fait ça, il met un peu de gel comme ça pour donner cette allure là. Il a un charme fou, il a une voix chaude et brûlante qui nous glace. Je dois même dire qu'il est à l'occasion d'un paxon d'explosion de foufoune. Force 4. Dans un petit instant, il est tout juste derrière moi, je suis complètement émue, je sais pas. Il est tout juste derrière moi en direct live et c'est la première fois qu'il fait du direct live. Voici Willy DeVille, Stand By Me. Chantal, qu'est-ce que je peux faire? Oui, ils sont toujours là. Non, ils bougent pas. On peut se retourner? Oui, vous pouvez vous retourner. Mais oui, mais j'arrête pas de leur dire. Non, ils bougent pas, ils sont là, ils sont figés. Et on compte jusqu'à 3. 1. Attends, ils comptent jusqu'à 3. 2.
2, 1 quart. 2,5. 2, 3 et quart. 3 moins le quart. 3. On peut se retourner. Dites 33. Faites A. Toussez un peu maintenant. Eh ben, à part les oreilles, ça a l'air d'aller, hein. Ah, Spider. Bah, quant à vous, votre rhume, c'est pas mieux, hein. Ah bah, je voudrais vous y voir. On est à poil sous les courbes. Quand on vole là-haut, bonjour Cobra Skylable. Hein. Oh là là. Et vous avez pris le rhinopharyngite coccinum des laboratoires Tourmontoir, comme je vous ai dit la dernière fois? Eh ben non, j'ai pas pu, j'ai sauvé 5 systèmes solaires de destruction imminente. Quand j'y vais? Quand je les prends? Quand? Restez avec votre rhume alors. Les toilettes, c'est... Oui. Merci. Le docteur a raison, hein. Vous allez traîner ça des mois et des mois. Tenez, moi j'ai un ami, il a traîné une vieille toux pendant au moins 2 semaines. C'est pas beau à voir le pauvre. Sans compter qu'il était toujours tout sale. Cela dit, à sa décharge, il était boueur. Docteur Banner, vous allez bien? Docteur Banner? Eh ben, vous êtes mis dans un bel état. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Oh bah dites donc, Hulk, vous êtes allé en vacances récemment? Pour rien. Prends le mur. Vas-y, attends le doc. Vas-y, envoie. Voilà, c'est bien. Toi. Il manque 10 balles. Ce n'est pas moi, monsieur. Je te dis qu'il manque 10 balles. Ce n'est pas moi, je n'ai plus rien. 10 balles. Je n'ai plus de monnaie. Si je peux me permettre. Une seule pièce manque et l'entreprise peut s'arrêter. Manpower, des hommes au service des hommes. Ensemble, Manpower. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa la famille Gillet en direct live. Le château de Versailles, merveille des merveilles de l'architecture, a ceci de merveilleux qu'il a été construit en plein air un jour de pluie, ce qui est relativement rare pour une telle construction qui actuellement demande du beau temps sec pour faire sécher les joints. Sinon arrive ce qui arrive, ça sèche pas, et le roi peut pas s'appuyer. Qu'est-ce qu'ils racontent là exactement? C'est pas, c'est la télé, hein? Non mais je sais que c'est la télé, mais qu'est-ce qu'ils disent? J'écoute pas, moi. T'écoutes pas, toi, tu regardes et t'écoutes pas, toi. Bah oui, je regarde, c'est la télé. Je regarde la télé et j'écoute la radio. Il faut donc du soleil et de l'air sec et de l'huile de coude pour mettre les cailloux les uns sur les autres pour que ça fasse des murs hauts comme des châteaux, d'où le nom de château que l'on donne à ces édifices très hauts. La maison étant moins haute s'appelle maison et la niche, qui elle est toute petite, porte judicieusement le nom de niche puisque sa taille l'indique. Bref, revenons à notre château construit comme il faut puisqu'il tient encore debout après tout ce temps passé sous les pluies d'hiver et sous le soleil de l'été, quand celui-ci a été très beau et ensoleillé. Mais voyons tout de suite la météo de construction des châteaux. Bon, moi je comprends rien. Tu comprends que... Ah ouais, c'est vrai que tu regardes pas, toi. Eh Gilou, qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? Bon, Gilou, éteins-moi cette télé. Éteins-moi cette télé, pas dans 10 ans tout de suite. La télévision, ça fait de notre fils un idiot. Voilà. C'est une loche. Notre fils est une loche. Une quoi? Une loche. Une loche d'un escargot sans coquille. Quoi? Notre fils n'a pas de coquille? Bon, laisse tomber. Tu sais ce qu'il faudrait, ce gosse? Tu sais ce qu'il faudrait? Il faudrait une bonne gouvernante. Voilà ce qu'il faudrait. Gilou, va ouvrir. Tu crois qu'il a déjà eu une coquille, le petit? Hein? Tu m'énerves. Oh, mais oui, mais... Les parents sont là? Bah ouais, ils sont trop jeunes pour mourir. Qui c'est? Papa, regarde. Putain, c'est Mary Poppins. Putain, c'est super, c'est Mary Poppins, papa. Papa, putain. Mary Poppins. Je vous en prie, restez assise. Je me présente, je suis Mary Poppins Junior, fille de Mary Poppins première. Ah,
Mais en fait, on vous connaît bien. Enfin, on connaît surtout votre mère, c'est vrai. Mais on savait pas que votre maman avait une grande belle fille comme ça. On savait pas. Non. Première nouvelle, qu'est-ce qui vous amène alors? Vous avez demandé une gouvernante, eh bien me voilà. On n'a rien demandé. Si, t'as demandé tout à l'heure, c'est comme dans le film. Quand on demande, elle arrive. Bien, je commence quand? Bah écoutez, je tout de suite quand vous voulez. Oh putain, con de merde, papa, regarde, putain, con de merde, papa. Putain, con de merde, papa, mais regarde, putain, con de merde, putain. Vous avez des méthodes un peu musclées quand même. Oui, un peu musclé, monsieur Gillet, certes. Mais je pense qu'à l'aube du 21e siècle, ce n'est pas la peine d'employer des méthodes vieux jeu. Ma mère, Mary Poppins, avec tout le respect que je lui donne, était qu'une gauchiste. Illuminée, qui n'a produit que des générations de rêveurs, de funambules et d'acrobates. Ouais. Et voyez où tout cela nous a menés, monsieur Gillet? Au chaos. Oui, mais tout de même, Madame Poppins, je trouve que... Alors là... Mademoiselle Poppins. Eh bien, maintenant, première leçon de maintien à table. À table, on ne met pas ses coudes sur la table. Oh non, je vais pas pouvoir supporter ça longtemps. À table, on se tait. Eh, moi, je préférais la vieille de Mary Poppins. Gilou, tu vas nous faire fusiller, enfin. Moi, j'en ai marre, pas Monsieur Gillet, vous avez des moyens plutôt démodés. Ah oui? Il ne faut frapper son fils qu'avec imagination. Ah bon? Et pour cela, il ne suffit que d'un seul mot. Super branlé, bien ajusté, coup bas, tourne à l'oignon. Ah oui? Super, comment? Attendez, parce que là, j'ai pas... Super... Super branlé, bien ajusté, coup bas, tourne à l'oignon. Un simple appareil comme ça peut servir de cette façon. Cette bouteille est un exemple, on peut en trouver millions. Super branlé, bien ajusté, coup bas, tourne à l'oignon. Madame Poppins, là quand même, je veux dire, je vous permets quand même pas de frapper mon enfant. Roland. Ne lui dis pas en parlant, dis-lui en chantant, c'est Mary Poppins. Ah oui, voilà. Mon père me battait souvent quand j'étais petit garçon. Il me battait sans cesse mais sans imagination. C'est peut-être pourquoi je frappe mon fils de cette façon. Super branlé, bien ajusté, coup bas, torgnolegnon. Super branlé, bien ajusté, coup bas, torgnolegnon. Oh, Madame Poppins, c'est vraiment pratique ce mot magique, je trouve. C'est vrai, je me sens même un peu plus poli, avec un peu mal à la tête, mais... Eh bien, on n'a rien sur rien. Tu vois, mon petit Gilou, la vie n'est pas qu'un parterre de champs de roses. Tu veux un chewing-gum? Non? S'il te plaît, prends un chewing-gum. Mon petit Gilou, je vais rentrer chez moi et tes parents, grâce à mes conseils, vont pouvoir bien s'occuper de toi à présent. Oh non, Mary Poppins, s'il te plaît, reste. La vie est tellement merveilleuse avec toi. Allez, Gilou, au lit. D'accord, je vais me coucher. Allez, bonne nuit tout le monde. Et moi, je vais me coucher super, hein. Merci, Mary Poppins. Vous êtes merveilleuse, elle est merveilleuse. C'est formidable ce que vous avez fait pour nous. Au revoir, Mary Poppins. Au revoir, Mary Poppins. Qu'est-ce qu'elle nous gonfle à venir tous les soirs, ça va. T'as un autre moyen d'endormir le gosse, toi? Non, bon alors. Demain, Histoire de la télévision répondra à la question: quel est le mot magique qu'il faut employer pour avoir une libido intense? J'ai bien une petite idée. Super branlette, bien nastique et magnifique érection. La 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 la. Ils ont fait frémir toute la Rome antique. Leur courage n'a d'égal que leur force. Voici les gladiateurs. Les gladiateurs. Un film où le glavio est roi de l'arène. Ave public.
Ceux qui vont se faire glavioter dessus te saluent. Les glavioteurs, sortis le 12. Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir passé la soirée avec nous.